Avons-nous enfin un nom pour le prochain Lord Voldemort de l'histoire? Salut les sorciers, ça va? L'un des plus grands mystères qui entourent actuellement les fans de Harry Potter est le nom de celui qui va interpréter Lord Voldemort dans la série Harry Potter. Tout indique que le personnage va apparaître un peu plus qu'il n'apparaît réellement dans les livres, n'est-ce pas? Parce qu'on a déjà vu que les scènes de Godric Hollow, la nuit fatidique où les Potter ont été tués, ont été tournées. Nous avons des images des coulisses qui ont fuité de ce jour de tournage. Donc si nous avons là les enfants déguisés pour Halloween dans la nuit du 31 octobre à Godric Hollow, c'est parce que nous allons avoir Voldemort. Si son visage va apparaître, c'est une autre histoire. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas l'affirmer, mais il y a des chances. Je sais qu'une grande partie du mystère, c'est de ne pas savoir à quoi ressemble Voldemort, n'est-ce pas, dans l'histoire. Je pense que c'est important pour l'intrigue. On ressent un peu ça, de ne pas savoir. Attends, ce chapeau me gêne comme ça. Ignorer l'apparence de Voldemort et découvrir son visage derrière la tête de Quirrell est un moment clé de l'histoire. Mais peut-être qu'on pourrait voir Voldemort apparaître même avant ça, avant sa chute. Et le mystère tournerait autour de regardez, à quoi ressemble-t-il maintenant? Parce que, tu vois, son corps a été détruit. Bref, des mystères entourent Lord Voldemort dans le premier livre, c'est certain. Et la série cherche à explorer davantage cela. Explorer plus que ce que les livres peuvent raconter, tu vois, au-delà de tout ça. Parce qu'un dialogue, une phrase dans le livre devient une scène vraiment géniale dans la série, tu vois. Donc, avec la possibilité de voir des choses dont on sait seulement qu'elles se sont passées. Un des noms dont tout le monde parlait, la plupart des gens, si tu demandais qui tu voudrais voir jouer Voldemort? Voldemort? Eh bien, il disait Cillian Murphy. Cillian Murphy, c'est le gars qui a joué dans Peaky Blinders, qui a joué Oppenheimer, qui a joué dans ce film sur la contamination. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié le nom. Contamination? Extinction? Je ne sais plus. Un nom comme ça, en rapport avec un virus, j'ai oublié le nom. Bref, Cillian Murphy était l'un des gars que beaucoup de gens aimeraient voir jouer Voldemort. D'ailleurs, là, il y a eu des rumeurs disant qu'il pourrait déjà être impliqué. Bref. Mais ce qui sort le plus à propos de la série Harry Potter, ce sont des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, énormément de rumeurs. Mais récemment, Cillian Murphy a donné une interview où les gens n'arrêtent pas de lui poser la question, tu vois. Les journalistes sont vraiment insistants, surtout quand il s'agit de Harry Potter. Parce qu'ils savent que c'est un sujet qui attire du monde, qui génère des clics. Et là, Cillian Murphy a dit ceci. Definitivamente. Définitivement, catégoriquement, je ne suis pas dans la série. Ah, vous pouvez mettre ça en titre, s'il vous plaît? Ah, vous pouvez mettre ça? Il a dit comme ça. Vous pouvez en faire un titre. C'est comme, en gros, titre sur la couverture. Parce qu'on voit clairement qu'il en a un peu marre de ça, que les gens n'arrêtent pas de demander. Et définitivement, il a dit qu'il n'est pas dans la série. En y pensant, ce n'est même pas vraiment le style de Killian. Parce que, tu vois, rester dans une production qui va durer aussi longtemps, il est resté dans Peaky Blinders, et franchement, ce n'est pas vraiment son truc, tu vois. Il a même déjà dit qu'il n'aime pas ça. Maintenant, avec Cillian Murphy hors du projet, beaucoup de gens étaient tristes. Beaucoup de gens se disaient « Ah mince, il aurait été un excellent Voldemort ». Je pense aussi il aurait bien joué. C'est un bon acteur, il aurait fait un Voldemort sympa. Mais je n'ai pas été très déçu quand il a dit non, définitivement pas. Et aujourd'hui, justement aujourd'hui, une rumeur est sortie de l'insider Daniel RPK à propos du favori, le non favori de HBO pour le rôle. Et ce nom, c'est Paul Bettany. Paul Bettany. Si tu ne le connais pas de nom, tu le connais sûrement comme Vision, n'est-ce pas? Vision de Marvel, des Avengers, de Civil War, de WandaVision par exemple. Vision, tu vois, il joue Vision là, mais il a aussi déjà joué de nombreux autres rôles incroyables. J'apprécie beaucoup Da Vinci Code, où il incarne Silas. C'est ce religieux qui, tu sais, se blesse, se flagelle, qui est d'ailleurs le criminel qui finit par assassiner le gars là-bas. Il était vraiment excellent dans ce rôle. Sa caractérisation est un peu bizarre, et je pense que c'est intentionnellement bizarre. Mais c'est un bon acteur, c'est un bon acteur. Ça, sans aucun doute, il l'est. Il est acteur, réalisateur, scénariste, enfin. Et donc, selon Daniel RPK, il serait le nom favori de HBO. Si c'est vrai, je ne peux pas l'affirmer.
C'est une rumeur. On va traiter ça comme une rumeur. Rappelons que Daniel RPK a déjà eu raison sur certaines choses, mais il s'est aussi trompé sur d'autres. Par exemple, il avait prédit que Matt Smith serait Daemon dans la série House of the Dragon, des mois à l'avance. Et il avait vraiment raison, il était bien Daemon dans la série. Donc il y a déjà eu d'autres prédictions justes de Daniel RPK. Mais ici, on doit vraiment rester dans le domaine de la rumeur, tu vois. Est-ce qu'il est vraiment le favori, le non préféré là-bas? Parce qu'il joue aussi ailleurs, tu vois. Ça peut poser un souci d'agenda. Ah, il y a la série sur Vision, non? Je crois que c'est Vision Quest. D'ailleurs, j'aime beaucoup Vision Blanc dans Vendavision. Les gens ont même plaisanté en disant que c'était la cécité, tu vois. L'un était Vision, l'autre était la cécité. Moi, je rigole avec ces petits mèmes idiots, tu sais. Bref, Paul Bettany serait donc le favori de HBO pour interpréter Lord Voldemort. Ce qui me pose des questions à son sujet, c'est, enfin maintenant, comme s'il allait vraiment jouer le rôle, tu vois. Est-ce qu'il va déjà apparaître dans la première saison? Et est-ce que ce sera le même acteur pour tous les moments où Voldemort apparaît? Ou, ah bien sûr, sauf quand Voldemort est plus jeune, tu vois. Là, ce n'est pas possible. Tom Jedusor dans les souvenirs, ce ne peut pas être Paul Bettany. Donc évidemment, ce serait un autre acteur. Mais je parle de ses apparitions adultes. Est-ce qu'après sa chute, ce serait toujours Paul Bettany avec du maquillage, tu vois? Et toute cette histoire de Voldemort pour garder son apparence, ou on changerait d'acteur comme ça? Parce qu'une chose que peu de gens savent, c'est que dans la pierre philosophale, on a un acteur pour Voldemort, c'est Richard Bremer. Il a joué Voldemort dans la pierre philosophale, celui qui sortait de l'arrière de la tête de Quirrell. C'est son visage là, d'accord? Bien sûr, avec tout un effet CGI. Et il y aurait aussi une scène où on le verrait se rendre à Godric Hollow. Il apparaît même, mais il porte une capuche, on ne peut pas voir son visage. Mais il était maquillé, il avait tout un maquillage pour la scène. D'ailleurs, il y a cette photo de tournage très rare qui montre ça. Maintenant, ma grande question est-ce qu'on verra un Voldemort avant sa chute? Avec une apparence déjà pas très attirante, pas très beau gosse, déjà un peu marqué par les arts obscurs, mais définitivement pas comme il était dans La Coupe de Feu. Et alors, est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'on aura un nouveau maquillage après son retour? Ou bien un nouvel acteur? C'est la grande question pour moi. Parce que je pense qu'ils n'engageraient pas un nom aussi... Ça, c'est complètement une supposition de ma part, d'accord? Je ne pense pas qu'ils engageraient un nom comme genre Paul Bettany pour jouer un rôle où il ne reviendra peut-être même plus, tu vois, juste pour l'incarner avant. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dans ma tête, ça a du sens. Mais peut-être que ça n'en a pas tant que ça, tu vois. Peut-être que les gars diraient Ouais, prenons Paul Bettany, c'est un super acteur. Il jouera Voldemort avant la chute. Après la chute, on appellera, je ne sais pas. je ne sais pas si cette idée a vraiment du sens. Dans les films, c'était un peu comme ça, non? Mais dans la série, ce serait bien s'il gardait le même acteur. Je pense que ce serait bien dès le début d'avoir un Voldemort avant la chute. Ensuite, ouais, que le Voldemort après la chute soit le même acteur, mais tu vois, avec un maquillage différent. Ce serait vraiment cool. Maintenant, tout ça, bien sûr, ce ne sont que des rumeurs. Il faut voir si le gars va vouloir, tu vois, le rôle, s'il est vraiment favori, s'il est disponible. Pour le faire, ça ne veut pas dire qu'il est déjà choisi. Il est le favori de HBO. Donc on verra. Hein. C'est Daniel RPK aussi qui a indiqué que HBO était ouverte, n'est-ce pas? Quand les auditions pour Voldemort avaient lieu, que HBO faisait des auditions aussi bien pour des acteurs que pour des actrices. N'est-ce pas? Genre, ça n'avait pas d'importance. Ils étaient en train d'écouter, de regarder tout le monde, le talent de chacun, pour interpréter Voldemort là. Donc, cette information est fausse? Non, peut-être pas. Peut-être qu'elle n'est pas fausse. Peut-être que c'est un truc un peu comme ça, tu vois. Juste pour contextualiser, beaucoup de choses que les insiders disent, ce n'est pas qu'ils inventent. Ils ont vraiment entendu ça. Mais ça n'aboutit pas toujours, une information ne se confirme pas toujours. Donc, il y a des choses qui finissent par changer. Et là, l'insider n'a pas la nouvelle information, il avait l'information précédente. Et du coup, il y a ce truc de «Ah, le gars parle, il invente, je ne sais pas quoi». Enfin, peut-être pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui inventent. Il y en a, bien sûr. Je ne mets pas ma main au feu pour personne, non. Mais Daniel RPK a déjà eu raison parfois, non? Et je ne sais pas. Maintenant, je suis curieux de savoir si vraiment Paul Bettany va être Voldemort. Je pense qu'il en est tout à fait capable. C'est un sacré acteur, vraiment un bon acteur. Et je suis impatient de voir comment il interpréterait Voldemort, tu sais? Mec, Paul Bettany, il est vraiment polyvalent, tu vois. Il a fait de la comédie, il a joué dans des films plus sérieux où il était le méchant, non?
Franchement, en tant que Vision, il est très bon, avec un vrai travail de caractérisation. On voit bien à quel point il peut évoluer. Un acteur qui change beaucoup selon la caractérisation du personnage. Et Paul Bettany, il a joué dans un film que j'aime beaucoup, avec Heath Ledger d'ailleurs, hein, qui s'appelle Chevalier. C'est vraiment sympa. C'est un gars accro au pari et il se fait toujours avoir. Il y a des moments où il se promène complètement nu dans le film parce qu'il a même perdu ses vêtements en pariant. Bref, c'est juste pour que vous ayez une idée de sa polyvalence. J'aime cet acteur, je pense que ça peut être un bon choix, je pense qu'il peut être un bon Voldemort. Sa voix, je pense qu'elle peut vraiment bien correspondre à Voldemort aussi. Parce qu'il a une voix qui n'est pas, je ne dirais pas plus aiguë, ce n'est pas que sa voix est aiguë, non. Mais il a la capacité, je pense, de faire une voix aiguë et froide, comme celle de Voldemort, tu vois. Il a cette capacité. Je pense que plusieurs acteurs l'ont, mais je peux vraiment l'imaginer le faire et ça irait très bien, tu vois. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Tu penses vraiment que Paul Bettany est un bon choix pour interpréter Lord Voldemort? Tu penses qu'il va déjà apparaître plus souvent dans Harry Potter, à l'école des sorciers, qu'il sera un peu plus développé que dans le livre? Dis-moi ce que tu penses de ce choix possible. Ce n'est pas encore officiel, mais c'est un nom favori, non? Dis-moi, je veux savoir. Si tu viens d'arriver ici au Chaudron Baveur, abonne-toi. Ne sois pas un moldu, mets un like sur la vidéo, commente, partage. Sois le bienvenu. Ici, je crée du contenu sur le monde des sorciers. Il y a beaucoup de contenu sur Harry Potter chaque semaine. Et évidemment, la couverture de la série qui sera le plus grand événement de la prochaine décennie. Et je suis très impatient de pouvoir tout suivre et d'explorer toutes les nouveautés, même si c'est une histoire qu'on connaît déjà. Parce qu'il y en aura. Alors abonne-toi si tu as aimé la chaîne et on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt mes fers ratés.